Bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Huangbei, l'écorce de philodendron, Cortex philodendri, de son nom botanique Philodendron amurense. La partie employée en pharmacopée chinoise, c'est l'écorce. C'est l'une des trois jaunes, de saveur amère et de nature froide. Donc je vous recommande d'écouter cette vidéo en synergie, si je puis dire, avec les vidéos qui sont consacrées à la coptide et à la scutellaire, à Huanglian et à Huangqin. Donc ces trois plantes ont la même saveur et la même nature, amère pour la saveur et froide pour la nature. Et le tropisme de Huangbei, c'est le rein, la vessie et le gros intestin. Donc c'est celle des trois jaunes qui est orientée vers le réchauffeur inférieur, alors que je vous le rappelle, Huanglian est tourné vers le réchauffeur moyen et Huangqin vers le réchauffeur supérieur. Trois plantes énormément employées, que vous retrouvez très souvent, qui servent à composer de nombreuses variations, donc à maîtriser. Et je vous rappelle que le jaune auquel il est fait référence a un lointain rapport avec, mais néanmoins sur le plan mnémotechnique très utile à invoquer, un rapport avec la couleur de l'enduit du syndrome pour lequel cette plante est indiquée. Ce syndrome, c'est celui de la chaleur-humidité. Donc, vous trouverez effectivement que la fonction principale de Huangbei est d'éliminer la chaleur et d'assécher l'humidité, de disperser le feu, d'éliminer les toxiques et, occasionnellement aussi, elle clarifie la chaleur vide, même la chaleur vide. Donc une plante de la chaleur plénitude, mais aussi de la chaleur vide. Donc ces indications principales tournent autour de cette question, élimination de la chaleur-humidité dans le foyer inférieur, pour les leucorrhées par exemple, pour les diarrhées ou les dysenteries de type chaleur-humidité. Elle sert à éliminer le feu toxique qui cause des éruptions sur la peau ou des lésions. Elle sert aussi à clarifier la chaleur vide du rein qui évapore les eaux, avec transpiration nocturne, fièvre vespérale, pollution nocturne, enfin, toutes sortes de signes de vide, de yin des reins. Alors c'est une plante qui se combine de façon très diverse. Je vous cite quelques combinaisons et comme d'habitude, je vous rappelle que vous trouvez le nom des plantes que j'évoque dans le descriptif de la vidéo qui contient le plan de cette vidéo et le détail des plantes que j'évoque en pinyin, pour ceux qui voudraient reprendre ces vidéos en prenant des notes, sans se tromper, surtout si vous ne connaissez pas le chinois. Alors, quelques combinaisons de Huangbei, notamment avec Huangqin et Huanglian, avec la scutellaire et la coptide, pour les dysenteries et les diarrhées de type chaleur-humidité. Deuxièmement, avec Zhezi, le fruit du gardénia, et Yingchenghou, une variété d'armoise, très utilisée pour les jaunisses de type chaleur, humidité. Avec Baizhu, troisièmement, l'Atractyle, et Niuxi, le Radix acquerantis pour la faiblesse des membres inférieurs. Avec Huangqin, quatrièmement, pour la scutellaire, donc, et Zhezi, le fruit du gardénia, pour les exanthèmes humides. Avec Zhemu, la némarène, et Sheng Dihuang, la rhémania, pour le traitement de la chaleur vide. Avec Zhitianzi, le semen plantaginis, pour la chaleur-humidité du foyer inférieur, avec des diurèses brûlantes, douloureuses et hésitantes. Avec Zhitianzi, toujours Zhitianzi, mais aussi avec Shengyao, Tianshi et Baiguo, pour les leucorrhées de type chaleur-humidité. Avec Zhishao, la pivoine rouge,
pour la dysenterie hémorragique de type chaleur, avec Moussian, la racine de saussure ou de saussurée pour la diarrhée aiguë accompagnée de douleurs abdominales. Et enfin avec Sisien, la sari, sur laquelle nous avons déjà fait une vidéo pour les urines fréquentes, gênantes et douloureuses. Voilà, alors l'écorce de philodendron, Huang Bei, se dose en général de 3 à 10 ou 12 grammes par jour en décoction, et elle ne comporte comme contre-indication, précaution d'usage, que le vide de rate. Les recherches cliniques ont montré que c'était un antibiotique intéressant, antimicrobien, antidysentérique, antifongique, hypotenseur, inhibiteur du système nerveux central. Et on la trouve dans quelques grandes prescriptions de référence, parmi lesquelles je vous cite surtout Bai Tro Wen Tang, une très très grande pharmacopée, à laquelle nous avons consacré une vidéo. Huanglian Jiedu Trang, Zhe Bai Pi Trang et Zhe Bai Di Huang Wang, là encore aussi une très très grande pharmacopée du vide de yin des reins avec chaleur vide. Voilà, alors je vous souhaite de bonnes études. Je vous donne rendez-vous pour le visionnage, après cette vidéo sur Huanglian, le visionnage de l'une des vidéos sur les deux autres jaunes, la coptide ou la scutellaire. A très bientôt!